Bonjour et bienvenue sur Run Coding TV. Donc moi c'est Julien, donc je suis développeur iOS mobile et on va continuer notre apprentissage du langage Swift. Aujourd'hui on va aborder les dictionnaires et des fonctions, des notions qu'on a déjà abordées au cours des précédentes vidéos. Et ici on va faire une petite mise en pratique. Donc le but, ça va être d'afficher des étudiants admis. Et en entrée, on va avoir un dictionnaire contenant des étudiants et leurs moyennes. Donc le dictionnaire contenant les moyennes de tous les élèves, et on aura une fonction qui va retourner un dictionnaire des étudiants admis, et ensuite on aura une fonction qui va afficher les étudiants de ce dictionnaire, et on affichera si elles ont une mention ou pas. Voici sous le playground, sous Xcode. Donc j'ai déclaré un dictionnaire d'étudiants qui va contenir tous mes étudiants de ma promo, et donc ça va être un dictionnaire de format clé-value. Donc la clé, ça va être un string pour le prénom et double pour la note. Donc on va commencer. Donc on va vouloir créer une fonction, qui va prendre en entrée un dico et qui va retourner en sortie un dico. Donc on est là. Et donc on va déclarer notre fonction avec le mot-clé func. Étudiant admis, on va l'appeler notre fonction. Donc on a dit qu'on voulait que ça soit un dictionnaire en entrée. Donc notre argument va s'appeler promo. Et comme c'est un dictionnaire, on va mettre la définition d'un dictionnaire. Donc string, deux points, double. Et on va nous renvoyer à un autre dictionnaire. Donc ce sera les étudiants admis, string, deux points, double, comme ça. On est bon. Donc pour stocker ces étudiants, il va falloir qu'on déclare un dictionnaire qu'on renverra à la fin. Donc le dictionnaire, on va l'appeler admis. Donc deux points. Donc pour déclarer un dictionnaire, ça va être string deux points double égal. Et on va l'initialiser à vide notre dictionnaire. Donc voilà. Et on va vouloir parcourir notre promo, donc avec une boucle for, donc for qui value. Donc on voudra se servir de la clé et de la valeur de chaque élément du dictionnaire, in. Et donc ça va être promo in promo. Ok. Et donc là, on va vouloir tester si l'élément est supérieur à 10. S'il est supérieur à 10, ça veut dire que l'étudiant est admis. Donc value supérieur à 10. Et on va le mettre dans notre tableau avec admis. Update value. Donc la clé, ça sera... Donc la clé ici, ça sera la key qu'on a fait. Et ici, donc on va mettre là value, ok. Et à la fin, on va vouloir retourner notre dictionnaire d'admis. Donc on va pouvoir tester déjà pour voir si ça nous renvoie bien un dictionnaire avant de faire notre fonction d'affichage. Donc étudiant admis, on lui passe notre promo étudiant. Et donc j'exécute. Enfin, il faudrait que je fasse carrément peut-être un print. J'exécute. Et donc voilà, donc ça nous a bien fait un dictionnaire avec juste les étudiants qui ont la moyenne.
Maintenant, on va vouloir faire une fonction qui affiche les étudiants les uns après les autres. Et s'ils ont une mention, on va le préciser. Donc on va faire une fonction func affiche étudiant admis. Donc on va appeler notre dictionnaire admis. Donc toujours pareil, string deux points double. Et donc là, notre fonction, elle va rien nous renvoyer, donc directement le bloc de la fonction. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais encore parcourir mon tableau. Donc je vais aussi faire une variable temporaire pour stocker la mention. Donc si vous voulez, avant d'afficher, je vais voir avec un interrupteur, un switch. Et suivant que la note se situe entre 10 et 12, donc ça sera passable. De 12 à 14, ça sera assez bien. De 14 à 16, ça sera bien. Et de 16 à 18, ça sera très bien. Bon, après, je ne mets pas félicitations du jury à partir de 18. Donc voilà. Donc on va parcourir for key value in. Et donc ça va être notre tableau admis. On est comme ça. Donc ce qu'on veut faire, c'est qu'on veut faire un interrupteur donc, sur la value. Au départ, on va déclarer une variable pour ma mention. Ça sera une chaîne vide au départ. Et on va switcher sur la value. Et donc on va définir notre case. Donc on va définir un default déjà aussi, parce qu'il y a à chaque fois besoin d'un default pour... ça sera comme ça. Et on va définir les cas. Donc le case, j'ai dit de 10 inférieur à 12. Donc 2 points. Là on mettra mention est égal à passable. Ensuite, on aura le case de 12 à 14. Donc la mention, ça sera égal à assez bien. Et case de 14 inférieur à 16. Donc là, j'ai oublié 2 points. Et ici 2 points. Et on mettra mention est égal à bien. Ici, on va pouvoir mettre assez bien. Et enfin, on va faire un case de 16 inférieur à 18. 2 points. Et on va mettre mention est égal à très bien. Voilà, ok. Et donc là, on serait bon. Pourquoi là, il veut pas? Oui, d'accord, comme ça. Et donc là, ça serait bon. Il faut que je rajoute le cas où on a une note de 18 à 20. Et dans ce cas, on va dire que la mention, ça sera, on va dire, excellent. Maintenant, je vais procéder à une string interpolation pour afficher l'étudiant. Donc, print l'étudiant. Donc, l'étudiant, c'est avec la clé, avec une moyenne 2, donc c'est la value, et admis avec mention. Et voilà. On va appeler nos fonctions pour voir le résultat maintenant. Donc afficher étudiant, étudiant admis. Et donc là, on va lui passer la promo d'étudiant. Et j'exécute. Et donc là, ça nous donne bien la liste de tous les étudiants qui ont été admis avec leur moyenne et leur mention.
Voilà pour cette petite mise en pratique des fonctions et des dictionnaires. J'espère que cette vidéo t'a plu. Si elle t'a plu, n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu et à t'abonner à ma chaîne aussi. Comme ça, tu seras informé des prochaines vidéos et ça encourage à faire du contenu et de d'autres tutos. Allez, merci et à bientôt.